le scandale a éclaté lorsqu'Algérie Part a révélé l'histoire. Il a révélé qu'il y a une partie prenante israélienne importante dans ce projet. C'est là où les autorités algériennes ont commencé à bouger. La loi minière, j'ai retrouvé, c'est la loi minière 2014-05 du 24 février 2014. Et elle a été révisée par le ministère de l'Énergie avec l'accord du président de la République pour permettre aux Chinois de prendre 61% du méga-projet du phosphate de Bessa et 39% allaient revenir au groupe Asmidal, filiale de Sonatrach. En soi, le partage des parts n'est pas scandaleux parce que c'est les Chinois qui allaient ramener les 80% des 6 milliards de dollars nécessaires pour la réalisation du projet du phosphate de Bessa. Le projet du phosphate de Bessa, c'est un énorme projet, mais fait l'exploitation des mines de phosphate de Bessa, fait la construction d'infrastructures industrielles de Bessa, d'une unité de production, transformation de phosphate fait Sokaras, d'un certain nombre de voies ferrées entre Sokaras, Skikda et le port de Annaba. Il fallait réaménager un quai spécifique et une zone industrielle au niveau du port de Annaba, une autre zone industrielle au niveau de Skikda. Donc c'est tout un écosystème industriel qu'il fallait mettre en place pour extraire le phosphate, le transformer en engrais et ensuite acheminer ces engrais jusqu'au port de Annaba pour pouvoir ensuite les exporter vers la Chine, qui est l'un des gros consommateurs des produits dérivés du phosphate et notamment des engrais dans sa guerre commerciale avec les États-Unis parce qu'à l'appel comme les engrais et le phosphate, c'est le premier intrant, la première matière première pour la fertilisation des terres et donc la production agricole. Il y a une bataille importante au niveau de la sécurité alimentaire entre les États-Unis et la Chine autour du leadership sur l'exploitation et la fabrication des engrais et des produits dérivés du phosphate naturel parce que c'est l'élément le plus important dans la fabrication des produits alimentaires et dans l'agriculture intensive. هذه باش تفهموها مليح حكيناها وفي الإعادة إفادة. دونك لو بروجي كان راح يديوه خلاص يعني محمد أركاب خيط لهم البروجي خيط لهم الكاي شارج. Il a préparé la cérémonie. Une cérémonie devait se dérouler le 28 décembre dernier à Alger. Il devait annoncer officiellement que le projet phosphaté de Bessa devait revenir aux Chinois de Wuhan Engineering. Le problème c'est que هما ما كانوش على بالهم بلي Wuhan Engineering يجيبوا معاهم واحد اسمه يوتيان هو اللي داخلين فيه دي اسرائيليين. كي خرجنا احنا لارتيك في الجيري بارت ورابليفو باللي خرجنا نعطيكم لا دات. Heureusement que les écrits restent يا جماعه. Heureusement que les écrits restent. Quand est-ce qu'on l'a sorti? Eh ben oui, laissez-moi juste vous retrouver l'article. On l'a sorti normalement le 22 ou le 21 décembre 2021. Qui خرجنا l'article, c'est une bombe. Où les autorités algériennes qui fêchent les Israéliens. Parce que l'Algérie aime la chipa, elle veut la chipa, elle veut... Voilà, c'était le 21 décembre 2021. Dans l'article intitulé « Exclusif », l'Algérie veut confier l'exploitation de son plus grand gisement de phosphate à un partenaire chinois détenu partiellement par des Israéliens. هذاك الوقت كي خرجت الانفورماسيون صارت ان سيزم في الجي حتى محمد اركاب مخلع باسكو ما قالولوش باللي يوغان لا سوسيتي شينواز ووهان انجينيرينغ راح تجيب une deuxième société chinoise qui est détenue par les Israéliens. L'Algérie elle est en guerre froide contre le Maroc, une guerre plus que froide, une guerre déclarée, une guerre frontale. Le Maroc est le principal allié d'Israël dans la région. L'Algérie se prétend ou se targue d'être le seul pays arabe qui refuse la normalisation avec Israël. L'Algérie se targue d'être un pays défenseur de la cause palestinienne. Donc, elle ne pouvait pas accepter que tous ces gisements de phosphate allaient être utilisés, exploités par un groupe chinois qui appartient à un autre groupe israélien, qui utilise une technologie sur laquelle les Israéliens ont une main, ou une main basse, parce que Yunan Yutian Hua, le technologue qui allait être utilisé par Wuhan Engineering, c'est lui qui détient la technologie, c'est lui qui détient le savoir-faire, c'est lui qui détient les techniques
indispensable pour l'extraction et la transformation du phosphate. هنايا ما قبل هنا النظام الجزائري صرا لو سكوندال يونانيون هو سيدي اسرائيليين تبونا نخلع شنقريحه نخلع ليطا ماجور دو لامبي نخلعوا داروا اون انكيت ايزون كونفيرمي لي ريفيلاسيون دالجيري بارت قال لك عندهم الحق واش كتبوا فيها الجيري بارت كاينه منها هذا يونانيون هو اللي حبوا يجيبوه هو هانك انجينيرينغ Wuhan Engineering, à chaque fois je dis ici Wuhan Engineering, j'essaie de prononcer le chinois comme il se doit. Il faut apprendre le chinois pour ceux et celles qui le peuvent. C'est vraiment l'avenir, hein. Je te fais un mot mlé. Malinage. Fermo, les révélations d'Algérie part étaient correctes. Donc, Wuhan Engineering comptait vraiment ramener Yuna Newton Hua. Le projet a été donc annulé. Il y a eu une instruction de la part de la présidence de la République au Premier ministère. Le Premier ministère, il a fait une instruction en urgence au ministère de l'Énergie. Guellec bloqué toutes les discussions avec la société chinoise Wuhan Engineering. Pas de signature du protocole d'investissement le 28 décembre prochain. Et dernier, parce que l'instruction a été communiquée au ministère de l'Énergie le 26 et le 27. Mbadja, le président mauritanien qui était en visite en Algérie, le 27 décembre, il a mobilisé tous les cadres du ministère de l'énergie parce qu'on entre le 27 et le 28, ils étaient bloqués avec ce président mauritanien. Il y a eu même une visite de terrain au niveau de l'unité de production d'ammoniac et du riz. L'URI, c'est ce qui est la base des engrais, etc. C'est l'usine de Awa, le groupe omano-algérien Awa fi Wahran fi Arzieu. Beaucoup de détails, beaucoup de détails. J'essaie de vous résumer tout ça pour que vous puissiez bien voir. C'est l'usine d'ammoniac de Mars el-Hajjaj qui appartient à un groupe omani avec une Awa. Le Omani, l'Asmida, Dayo Engineering, etc. Qui exploitait ce projet-là. Bon, Mitsubishi Heavy Industry, c'est toute une histoire. Les cas du ministère de l'énergie étaient mobilisés au niveau de Mars el-Hajjaj, pas loin de Arzieu. Les Mauritaniens voulaient pouvoir réaliser des opérations d'importation. L'Algérie devait exporter vers la Mauritanie des produits de l'ammoniac, etc. Le 29 décembre 2021, il y a eu une réunion de crise qui a duré plusieurs heures au ministère de l'énergie. Mohamed Arkab était en panique. Le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a un questionnaire. La présidence, elle lui envoie un questionnaire, elle lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire de cet actionnaire israélien, c'est quoi l'histoire de ce deuxième partenaire chinois qui va ramener les Israéliens. Mohamed Arkab ne connaissait pas la vérité, donc il pouvait pas leur dire la vérité parce qu'il ignorait la vérité. Mohamed Arkab, il a un niveau intellectuel très limité. Il voulait juste aider Shahar Boulakhras, Brahim Bouzroudi et les autres lobbyistes qui étaient impliqués dans l'affaire du phosphate. Il voulait juste favoriser sa société chinoise. Il voulait juste offrir le marché de la réalisation du PPI de Tbessa, du projet phosphatier intégré de Tbessa à la société chinoise Wuhan Engineering. Il ne s'attendait pas à ce qu'un scandale puisse éclater de la sorte. Il pensait qu'il allait être, que des protestations allaient être soulevées. Pourquoi ne pas CITIC? Pourquoi ne pas donner ce projet à CITIC? Alors c'est CITIC qui avait signé en 2018 avec l'État algérien et c'est CITIC qui a travaillé sur ce projet de 2017, 2018 jusqu'à 2019 avec l'État algérien. Il a été gelé et c'était pas préparé. Il était préparé à un autre scénario de crise. Il n'était pas préparé à ce scénario de la presse qui consiste à révéler la présence d'un actionnaire majoritaire israélien au sein du plus grand projet industriel algérien. Donc c'est une panique une grosse panique, grosse réunion de crise. Il fallait sacrifier quelqu'un. Mohamed Arkab devait sacrifier quelqu'un. Tebboune devait sacrifier quelqu'un. Tebboune savait très bien que c'est un scandale d'État. Les Chinois qui étaient déjà en colère parce qu'ils n'ont pas apprécié la méthode algérienne. Il y avait déjà un protocole d'accord signé Malas Blam avec la CITIC depuis 2018. Ce protocole d'accord a été remis en cause, a été clairement remis en cause. De manière illégale, encore une fois, de manière totalement illégale, de manière immorale. La Chine qui s'est engagée, mais qu'est-ce un peu comme Hebel ou Sra, un projet
c'était que la Chine se proposait de financer à 80%, il y a plus de 5 milliards de dollars devaient être apportés par la Chine. Ensuite, c'est la Chine qui la principale société étatique chinoise qui se retrouve mise à l'écart et remplacée par une petite société chinoise, parce que cette petite société chinoise, elle a réussi à approcher l'entourage de Tebboune et clairement à corrompre certains proches de Tebboune pour pouvoir se replacer, pour pouvoir se placer tout court sur le marché algérien. Donc il fallait que quelqu'un paye. Il fallait qu'une tête tombe. Maintenant, la stratégie du clan Tebboune est de sauver tous les proches de Tebboune. Et clairement, ils veulent le sauver parce que là, nous sommes devant un scandale d'État. T'as écarté Citic qui avait un contrat en bonne et due forme. T'as refait la procédure à zéro. T'as refait l'appel d'offres. T'as fait une manifestation d'intérêt. Tu as triché pour avantager une société chinoise différente de la première avec laquelle a négocié l'État algérien, qui n'a pas été recommandée par l'État chinois. T'as triché, t'as négocié avec des lobbyistes qui sont pas fréquentables. T'as discuté de maintenant, derrière sous le manteau, il y a eu des pots de vin, il y a eu des commissions, il y a eu des rencontres entre des lobbyistes chinois, des intermédiaires algériens, ça sent le soufre, il y a eu des réunions à Dubaï, des réunions à l'étranger, il y a eu des choses, derrière le rideau. Donc, clairement, nous avons tous les ingrédients d'un scandale d'État. Il fallait faire le grand ménage. Pour faire le grand ménage, il fallait sacrifier quelqu'un. Celui qui était le plus facile à sacrifier, c'est le PDG de Sonargaz. Parce que pour enlever Mohamed Arkab, il faut donc faire tomber un ministre. C'est gravissime. C'est de donner raison aux critiques, notamment Révélation d'Algérie Part. C'est de faire tomber Mohamed Arkab, c'est d'impliquer tout le gouvernement dans ce scandale, ce qui serait gravissime encore une fois, mais ce qui serait scandaleux. Là, ça deviendra toute la crédibilité et l'intégrité morale de l'État algérien qui va en pâtir, clairement. Donc, on ne pouvait pas enlever le ministre maintenant. Il fallait attendre un peu pour enlever Mohamed Arkab, qui est sur la sellette, clairement, parce qu'il a mal géré ce dossier. Il a extrêmement mal géré ce dossier. Il a commis beaucoup de conneries, commis énormément de conneries. Donc, on va pas l'enlever, mais on va enlever son allié de circonstance, l'homme qui a joué un rôle dans l'ombre, et l'homme qui est l'intermédiaire de toute cette histoire, ou le cerveau caché, parce que le cerveau apparent de cette histoire, de ce scandale du phosphate, c'est Mohamed Arkab, qui a clairement abusé de la confiance de la présidence pour choisir une entreprise qui ne correspond pas aux besoins du pays, ni aux attentes du pays, qui n'a pas les capacités financières de ramener les 6 milliards de dollars qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet, et qui a impliqué plusieurs intermédiaires, maintenant même le fils du président, Khaled Tebboune, ou ça c'est le cerveau apparent, le cerveau caché, c'est Shahar Boulkhalas. Donc on a sacrifié le cerveau caché, c'est-à-dire celui qui a proposé Wuhan Engineering en Algérie, celui qui les a introduits, celui qui les a parrainés, en utilisant le nom de Khaled Tebboune et le nom de Tebboune le président et de son clan pour faciliter leur implantation en Algérie et pour leur permettre de décrocher haut la main le projet de PPI de Tbessa qui a été encore une fois enlevé à Citic, alors que la Citic avait un contrat en bonne et due forme signé le 26 novembre 2018 entre la Citic et Sonatrach pour réaliser ce projet. On a annulé tous les accords précédemment signés et l'État algérien est revenu sur ses anciens engagements juste pour donner ce projet à une autre société chinoise qui était disposée clairement à verser des pots de vin, à donner des commissions et des rétrocommissions pour remporter elle-même la gestion de la manhadi qui est le phosphate. Encore une fois, le phosphate hada, c'est un enjeu d'avenir dans le secteur énergétique parce qu'il est lié directement à la production de la nourriture et à la fertilisation des terres agricoles.